partager. Dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, rendez-moi joie de revenir sur cette chaîne, partager avec vous la parole de Dieu, la parole vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, celle qui était au commencement, la parole créative. Et oui, bien mes frères et sœurs, lorsque vous connectez sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, il est question de la parole de Dieu, il est question de parler de cette parole, il est question de s'édifier. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, la parole de Dieu, elle illumine les cœurs, la parole de Dieu transforme les vies, elle change les vies, la parole de Dieu édifie. Et oui, bien mes frères et sœurs, sur ce nous allons grandir. N'oublions pas que nous sommes faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. Faites à son image et à sa ressemblance, Dieu nous a aimés. Nous sommes des créatures précieuses. Faites à son image et à sa ressemblance, nous devons de garder une relation avec Dieu. Gardons une relation avec Dieu via sa parole, parce que Dieu est sa parole depuis le commencement. Alors, bien mes frères et sœurs en Christ, je vous invite tous à écouter la parole. Et lorsque vous avez écouté la parole de Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, n'oubliez pas de partager. Partagez autour de vous afin d'aider ceux qui sont autour de vous, bien mes frères et sœurs, de s'édifier. Sur ce, ils pourront également grandir spirituellement. Et lorsque vous aurez fait cela, n'oubliez pas de vous abonner. S'abonner vous aidera bien évidemment de grandir encore et encore. Vous allez recevoir encore plus d'enseignements lorsque vous serez abonné. Et lorsque vous allez grandir spirituellement, vous pourriez également aider cela. Lorsque vous allez partager encore et encore, ces personnes pourront également grandir spirituellement. Vous allez grandir tous ensemble spirituellement parce que la parole de Dieu est Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu, il y aura plus de jours au ciel pour un seul péché, juste un seul qui se repent, comme 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Alors, bien mes frères et sœurs en Christ, contribuons tous en sorte qu'il y ait plus de jours au ciel. Bougeons le ciel en partageant les paroles, que les hommes s'édifient, que les hommes se repentent, que les hommes se convertissent et qu'ils viennent vers Dieu. C'est ton devoir, c'est mon devoir. Partageons la parole afin d'inonder les cœurs, afin d'édifier les vies et d'aider les hommes à grandir spirituellement. Père, je te dis merci. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Amen. Dieu de grâce, Dieu d'amour, de miséricorde, je te dis merci. Merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir partager ta parole. Merci pour le courage, merci pour la détermination. Merci parce que tu me donnes la force de tenir. Merci pour l'inspiration. Et dans ta parole que tout ce qui respire l'Éternel, je te louerai tous les jours de ma vie. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je me réjouis de revenir partager avec vous en ce moment précieux et précieux la parole de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louons l'Éternel par cette très belle chanson afin de poursuivre notre enseignement intitulé Ne t'en rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon sauveur. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. L'aube matinière ne lui qu'au Jésus ma lumière m'éclaire toujours. Quand je perds de vue la foi d'Dieu,
à travers la nuit. Jésus me montre les cieux. Non, 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 jamais tout seul. Non, non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Les dangers accourent sur l'inconnu. De près il m'entoure et plus près est Jésus. Qui dans le voyage me refuse, c'est moi. Ne crains rien, encourage, je suis toujours avec toi. Non, non, jamais tout seul, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Ah non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Père éternel, je te dis merci. Merci pour ce moment de partage. Merci parce que je ne suis jamais tout seul. Merci parce que nous ne sommes jamais tout seuls. Merci parce que tu nous aimes. Merci parce que tu nous gardes. Merci, Père. L'honneur est à toi. La gloire est à toi. L'adoration est à toi. Pour les siècles des siècles, nous t'avons prié. Amen. Terminons le Seigneur après avoir partagé cette très belle chanson. Nous allons donc poursuivre avec En prière. Seigneur Dieu, je te dis merci pour ce matin. Je bénis ton nom, je t'élève, je t'acclame, je te célèbre. Toi, l'unique véritable Dieu. Merci pour ce nouveau matin. Merci pour ma précieux, précieux, où nous venons partager ta parole. Esprit Saint, viens prendre tout le contrôle. Prends le contrôle pendant le partage de cette parole. Que cette parole tout change les vies, transforme les vies, illumine les cœurs. Père, tu sais le faire. Je laisse tout entre tes mains. L'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, aujourd'hui nous allons partager ensemble une portion de l'Écriture. Sans plus tarder, bien mes frères et sœurs en Christ, nous allons lire ce verset biblique qui nous permettra, n'est-ce pas, de plonger dans notre partage de ce jour. Il est écrit dans 2 Corinthiens 5, 21. C'est lui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Bien, mes frères et sœurs en Christ, l'intitulé de notre enseignement de ce jour, la prière de la repentance. Qu'est-ce que la prière de la repentance? La prière de la repentance, c'est d'adresser à Dieu, c'est de s'adresser à Dieu, adresser une supplication à Dieu, afin qu'il nous accorde, bien mes frères et sœurs en Christ, sa grâce sur le du jugement, qu'il nous accorde sa miséricorde au lieu de sa colère. La prière de la repentance comprend deux fonctions. Une première fonction où nous reconnaissons pécheurs. Une deuxième fonction où Dieu s'incarne en son Fils Jésus-Christ afin de nous accorder le pardon de nos péchés. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, nous avions déjà abordé lors de notre enseignement précédent la première fonction
où nous nous reconnaissons comme pécheurs. Aujourd'hui, nous allons aborder la deuxième fonction de la prière de repentance, c'est de reconnaître ce que Dieu fait pour nous en tant que pécheurs. Qu'est-ce que Dieu a fait pour remédier à notre situation de pécheurs? Et sur ce bien-aimé, il s'est incarné en son homme, il s'est incarné et est devenu la personne de Jésus-Christ pour nous aider à sortir de cette situation. Bien, mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous parlons de la prière de repentance, je voudrais que nous remontions dans les Écritures. Dieu nous a aimés, il nous a fait à son image, à sa ressemblance. À partir du moment où Dieu nous a fait à son image, à sa ressemblance, il a également préparé une destinée glorieuse pour chacun de nous. Et bien, mes frères et sœurs en Christ, à partir du moment où Dieu a préparé une destinée glorieuse pour nous, il y a une relation entre l'homme et Dieu. Mais à partir du moment où l'homme brise cette relation par le péché, il n'y a plus de communion entre l'homme et Dieu. Il y a distanciation entre l'homme et Dieu. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas de figure? Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, pour remédier à cette situation, Dieu s'est incarné en son Fils Jésus-Christ, afin de remédier à notre situation de pécheur. Il nous aime, il nous a créés, la relation est brisée, Dieu s'incarne en son Fils Jésus-Christ pour remédier à notre situation de pécheur. Eh bien, mes frères et sœurs en Christ, nous devions comprendre que Jésus-Christ vient sur la croix de Golgotha pour nos fautes, pour nos manquements, pour notre désobéissance. Jésus-Christ vient se sacrifier sur la croix de Golgotha pour nous. Parce qu'il nous accorde encore, Dieu nous accorde encore cette grâce. Il nous pardonne encore pour la faute que nous avons commise, pour nos fautes que nous avons commises. Il nous accorde encore ce pardon via son Fils Jésus-Christ. Quel amour, bien mes frères et sœurs en Christ. Quel amour. Nous devons en être conscients. Comprendre que nous avons été créés à son image. Nous sommes une créature précieuse. Dieu tient notre calendrier. À un moment là, ces relations se brisent parce que nous sommes pécheurs. Dieu, dans son amour, il envoie son Fils. Il est écrit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils Jésus-Christ afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il constate que nous avons péché. Il s'incarne en son Fils Jésus-Christ pour revenir vers nous, pour nous accorder encore cette grâce, pour renouer avec nous. Et oui, bien mes frères et sœurs, Christ va sur le Golgotha, il va mourir sur le Golgotha pour nous. La grâce que Dieu nous accorde n'est pas un mérite, c'est une grâce. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, nous devons en être conscients. À partir du moment où Jésus-Christ meurt sur la croix de Golgotha pour nous, nous sommes justifiés. Et à partir de ce moment, une relation est renouée de nouveau avec notre Dieu. Parce que Christ porte nos péchés. Il porte nos fautes, nos manquements, notre désobéissance. Et à partir du moment où nous partageons la parole, elle pourra sauver une vie. Il est écrit dans la parole de Dieu, il a envoyé sa parole, il est sauvé de la fosse. Quand vous partagez une parole comme celle-ci, elle touche les vies. Et à partir de ce moment-là, les vies sont sauvées. Il est également écrit dans Luc 15, 7. Il y aurait plus de joie au ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, la prière de la repentance que nous partageons aujourd'hui, elle pourra toucher une vie. Et partant de ce fait, ces personnes qui nous recevront pourront, bien mes frères et sœurs, bien évidemment changer et comprendre ce qu'il en est de la repentance. Poursuivons avec notre enseignement de ce jour, intitulé La prière de la repentance. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, il est également écrit dans Romains 5, 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Quel amour, bien mes frères et sœurs en Christ. Lorsque nous étions encore pécheurs, Jésus-Christ est mort pour nous sur la croix de Golgotha. Ce n'est pas un mérite.
C'est l'amour, c'est écrit tout au début. Lorsque nous étions encore pécheurs, mais Dieu prouve son amour envers nous. Dieu nous aime. Il faudrait que nous soyons conscients du fait que Dieu nous aime. Il fait tout pour garder une relation avec l'homme qu'il a créé. Il fait tout pour garder son amour avec l'homme que nous sommes. Il y a son fils qui est mort sur le Golgotha. Il renoue, il nous permet de rentrer encore en relation avec lui. Et souvenons-nous que Dieu nous a aimés le premier. Oui, il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, je voudrais que nous comprenions ce qu'il en est de la repentance, raison pour laquelle j'ai partagé cet enseignement ce matin, la prière de la repentance. Sans plus tarder, bien mes frères et sœurs en Christ, nous allons passer donc à la deuxième partie de notre enseignement. La deuxième partie de notre enseignement, il est question de toucher toutes les personnes, les convertis, ou alors ceux qui sont convertis et qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit. Alors, bien mes frères et sœurs en Christ, cette partie est subdivisée en deux. Se convertir et se repentir. Qu'est-ce que la repentance? Se repentir, c'est regretter, c'est s'en vouloir, c'est pleurer. La repentance est un changement d'attitude. C'est détourner de son péché pour se tourner vers Dieu. Lorsque nous remontons dans les Écritures, le Fils prodige, son histoire. Il a péché contre son Père, il est allé très loin, il a gaspillé ses biens, il a pris conscience, il est revenu demander pardon à son Père. Il est question de prendre conscience, de comprendre que j'ai péché. Je suis loin de mon Dieu, de faire demi-tour et de revenir à Dieu. Le texte de référence de ce jour pour ce qui est de la prière, de la repentance, dans 1 Jean 1,9, il est écrit: si nous confessons le péché, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Toute iniquité. Souvenons-nous que nous avons affaire à un Dieu fidèle. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, nous devons en être conscients. Si nous confessons le péché, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Il suffit de confesser sincèrement ses péchés. Et lorsque nous parlons de la conversion, il est question de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Il est question d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Bien mes frères et sœurs en Christ, la conversion s'explique en 7 sortes. Nous avions eu une vie passée. Nous vivions dans cette vie. Cette ambiance était notre ambiance. Maintenant que nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il est question de déplacer le centre de gravité de notre vie ancienne pour la connecter à Jésus-Christ. Oui, il faut revenir déplacer le centre de gravité. C'est très important. Sinon, nous pourrons retourner de temps en temps. Et lorsque nous sommes sincèrement repentis et convertis, et oui, bien mes frères et sœurs, nous avons une relation avec Dieu et le Saint-Esprit commence le processus de notre transformation. Alors, pour toutes les personnes qui ne sont pas encore repenties ou converties, pour ceux qui sont engagés et qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous maintenant de rentrer en prière. Viens à Jésus, il t'appelle. Il t'appelle aujourd'hui. Trop longtemps tu fus rebelle. Aujourd'hui viens à lui. Oh Jésus t'aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime aujourd'hui. Trop longtemps tu fus rebelle. Aujourd'hui viens à... Bien mes frères et sœurs en Christ, Jésus t'aime. Viens à lui ce matin, il t'appelle. Répétez après moi la prière. Seigneur Jésus, je m'engage dès ce jour de venir à toi. Je me reconnais comme pauvre pécheur. Je viens ce jour
t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Je sais que tu es mort sur le Golgotha pour moi. Et le troisième jour, tu es ressuscité. Je suis justifié. Merci Seigneur pour avoir sauvé mon âme. Amen. Tendre Père Céleste, je te dis merci. Oui Seigneur, ils ont pris cet engagement de te suivre ce matin. Père, je te prie de les conduire, de les guider, de les orienter durant le parcours de leur vie. Tu sais le faire, tu peux encore le faire. Je laisse tout entre tes mains, l'honneur, la gloire et l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Tel que je suis sans rien d'avoir, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle, à toi, agneau de Dieu, je viens. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, nous allons encore poursuivre avec une partie très importante de notre enseignement. Après avoir parlé de la deuxième partie qui était la conversion et la repentance, le moment est venu pour nous de partager aussi ce point important. Après s'être repenti et converti, l'homme se doit de maintenir une relation avec Dieu. Il doit maintenir une relation avec Dieu. Comment est-ce que cela se passera? Bien, mes frères et sœurs en Christ, d'où la troisième partie de notre enseignement de ce jour, la méditation. Bien, mes frères et sœurs en Christ, je voudrais que nous nous souvenions qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. La parole est créative depuis le commencement. Du premier au sixième jour, Dieu a créé toutes choses. Et le septième jour, il s'est reposé. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, via la troisième partie de notre enseignement, c'est l'un des moyens pour garder la relation avec Dieu, pour garder la communion avec Dieu. Comment est-ce que nous pouvons le faire? Avant de nous investir, premièrement, il faut d'abord invoquer le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous aidera dans ce sens pendant la méditation. Premièrement, il faut lire la parole. Il est écrit dans la parole de Dieu, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de notre Dieu. Alors, il faudrait que l'homme se nourrisse spirituellement. La nourriture spirituelle est très importante pour l'homme, l'être humain. Après lecture de la parole de Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, l'homme doit poursuivre par la méditation. Méditer la parole de Dieu, c'est mûrir la parole de Dieu, c'est aller en profondeur, bien mes frères et sœurs. C'est le Saint-Esprit qui nous aidera pendant la méditation, d'où les révélations. Et il est très important de se munir d'un stylo, d'un bloc-notes, parce que pendant la méditation, le Saint-Esprit va nous révéler beaucoup de choses. Et pendant cette méditation, nous prendrons donc des notes. De cette manière, donc, nous allons grandir spirituellement parce que la parole nourrit spirituellement. C'est l'un des moyens pour garder une relation importante avec Dieu. La méditation. Et donc, après que nous ayons médité la parole de Dieu, mes frères et sœurs en Christ, il faut également recevoir la parole. Il ne sert à rien de méditer la parole de Dieu et laisser tomber, non. Il faut recevoir la parole de Dieu. Lorsque nous recevons la parole de Dieu, bien mes frères et sœurs, il faut obéir à la parole que nous avons reçue et y croire. Obéir à la parole que j'ai reçue et croire à la parole que j'ai reçue. C'est très important pour nous lorsque nous passons à la méditation. Pourquoi? Parce qu'après que nous ayons reçu la parole, nous avalons la parole, nous mangeons la parole. Celui qui
Viens à moi n'aura jamais faim, celui qui croit en moi n'aura jamais soif. La parole de Dieu, bien mes frères et sœurs, est le pain de vie. Et la parole de Dieu nous aide également à grandir spirituellement. Celui qui croit en moi n'aura jamais faim. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Oui, bien mes frères et sœurs à Christ, pourquoi je vous dis? Parce que la méditation est très importante. Elle permettra à l'homme de garder une relation, une communion avec Dieu. Il est très important de maintenir cette communion avec Dieu via la parole. Parce que la parole est source de toutes choses. Partant de la parole, on peut rentrer en jeûne. Partant de la parole, on peut mûrir sa prière. La parole, n'est-ce pas, bien mes frères et sœurs, sera très importante pour nous pendant les jeûnes. Nous allons toujours nous référer à la parole de Dieu. Pendant la louange, la parole de Dieu reviendra. Pendant l'adoration, nous utiliserons la parole de Dieu. La prière, nous utilisons également la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu va enrichir notre prière. Il en est de même lorsque vous envoyez des enfants à l'école. Vous allez pour une formation. Vous vous formez bien, mes frères et sœurs en Christ. Après la formation, vous devez pratiquer. Vous devez mettre en pratique ce que vous avez appris. Et justement, lorsque vous recevez la parole, lorsque vous allez recevoir la parole, obéir et croire la parole, le moment viendra où il faudrait que vous utilisiez cette parole pendant la prière. Vous deviez l'utiliser pendant la louange, l'adoration, pendant le jeûne. La parole vous sera toujours utile. Face aux situations, il faudra déclarer la parole. Et si bien vous êtes face à une situation, qu'est-ce qu'il faut déclarer? Vous n'aviez jamais médité, vous ne connaissez rien de la parole. Il vous sera difficile de connaître, de savoir qu'il faut déclarer la parole pour briser, pour casser ce mur. D'où l'importance de la méditation. C'est très important pour nous, bien mes frères et sœurs, de garder un contact, une relation avec Dieu, une communion avec Dieu via la méditation. Raison pour laquelle je partage cette troisième partie de notre enseignement. Seigneur, je te dis merci. Merci pour ce partage. Que cet enseignement touche et édifie les vies, transforme les vies, sauve les vies, illumine les cœurs. Tu sais le faire, tu peux le faire. Merci Seigneur. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Amen. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, nous sommes à la fin de notre enseignement de ce jour. Que le Dieu de grâce vous garde, ainsi aux familles respectives, vous bénisse et à très bientôt. Amen. Seigneur, pour chanter tes louanges, pour chanter tes louanges, éternellement, la gloire de ta gloire, les gloires de ta gloire, les gloires de ta gloire. Jésus, mon Seigneur et mon que ton souffle m'anime, que ton souffle m'anime, pour que par moi ton nom sublime retentissant pour Dieu, retentissant pour Dieu, retentissant pour Dieu. Au nom du Père, il est harmonieux, il est harmonieux. Tu répondras, soyez
la vie, la paix dans mon cœur, et la paix dans mon cœur, et la paix dans mon cœur. Et sans mes yeux plus autrefois, aucun mal ne m'accable, aucun mal ne m'accable. Ton sang pur, le plus coupable, ton sang là pour moi, ton sang là pour moi, ton sang là pour moi.